Je suis Nicole, entrepreneur et stratège de marque et je suis ici pour vous montrer comment maîtriser l'étude de marché sans vider votre portefeuille. L'étude de marché, les bases. Étant donné que 60% des entrepreneurs noirs au Canada sont des immigrants, l'étude de marché peut les aider à comprendre le paysage commercial canadien ainsi que le marché local dans lesquels ils vont désormais jouer. L'étude de marché est votre arme secrète. Il s'agit de comprendre qui sont vos clients, ce qui les motive et comment votre entreprise peut mieux les servir que quiconque. Considérez cela comme le GPS de votre entreprise. Il va vous guider à travers le chaos et vous aider à vous connecter avec votre public de manière significative. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'un budget énorme pour recueillir des informations précieuses. Identifiez votre public cible et comprendre le problème. Passons maintenant aux choses sérieuses. Votre public cible est le problème que vous résolvez. Savoir à qui vous adressez est essentiel. C'est comme cuisiner pour une foule. Vous devez connaître leur goût pour concocter quelque chose qu'ils vont adorer. Et si vous ne saisissez pas bien la saveur, ils renverront le plat en cuisine. Et ça veut dire vous. Une tarification stratégique, des meilleures propositions de valeur et des promotions ciblées peuvent attirer davantage de clients et favoriser la croissance. 72% des entreprises détenues par des Noirs gagnent moins de 50 000 par an. Comprendre les préférences des consommateurs, les prix et les concurrents aide à optimiser les ventes et à stimuler les revenus. Parfois, il suffit de poser des bonnes questions et d'obtenir des retours. Par exemple, une coiffeuse qui interagit principalement avec ses clients via Instagram envoie un sondage pour savoir ce que ses clients aiment et ce qu'elle peut améliorer. Pour se connecter avec des clients potentiels qui ne font que consulter sa page, elle publie une question pour voir ce qui pourrait les inciter à prendre rendez-vous. Une fois que vous avez bien cerné votre public, il est temps de définir le problème que vous résolvez. Plus vous êtes clair, mieux que votre étude de marché sera. Choisir les méthodes de recherche. Alors, plongeons dans la façon de récolter toutes ces informations intéressantes. Vous avez deux angles, qualitatif, découvrir les histoires, et quantitatif, creuser dans les chiffres. Pour le qualitatif, pensez aux interviews avec les clients et aux groupes de discussion. Posez des questions comme « Qu'est-ce que vous aimez dans ce produit? Qu'est-ce qui manque? » Vous pouvez aussi analyser les avis ou même observer comment les gens interagissent avec les offres de vos concurrents. Pour le quantitatif, regardez les données concrètes. Réalisez des enquêtes pour trouver des tendances, analysez vos propres finances si vous avez un an d'activité derrière vous ou consultez les données financières publiques des entreprises de votre secteur. Des outils comme Statista ou les rapports gouvernementaux peuvent également fournir des statistiques sur la croissance du marché ou les tendances de consommation. En combinant ces deux approches, vous aurez une image complète, des histoires pour inspirer et des chiffres pour appuyer. Voilà comment prendre des décisions plus intelligentes basées sur les données. Collectez des données et analysez les résultats. Il est maintenant temps de collecter vos données et d'en tirer des conclusions. Que vous réalisez des enquêtes,
analyser des retours clients ou observer les tendances du secteur. L'objectif est de trouver des modèles et des informations qui révèlent les véritables besoins et préférences de votre public. 92% des petites entreprises appartenant à des personnes noires font face à des défis financiers. Identifier les risques liés au flux de trésorerie, les tendances économiques et les modèles de demande est essentiel. L'analyse comparative financière aide les entrepreneurs à comparer les projections, réduire les coûts et planifier la croissance de manière stratégique. Par exemple, Telfar est une marque qui a connu une croissance exponentielle pendant la pandémie de COVID grâce à leur utilisation exceptionnelle des retours clients. Bien qu'ils vendaient déjà leurs produits en quelques secondes et développaient leur clientèle, ils savaient qu'il était crucial de non seulement écouter les données, mais aussi de les utiliser. Les clients voulaient des sangles plus longues, alors ils ont fabriqué quelques sangles plus longues. Les clients voulaient un magasin physique, alors ils ont ouvert une boutique éphémère. Leur utilisation des retours clients n'a fait que renforcer leur marque. Une fois que vous avez vos données, recherchez des modèles qui répondent à vos questions clés. Vos clients sont-ils principalement des milléniaux ou appartiennent-ils à plusieurs tranches d'âge? Réagissent-ils davantage à la qualité du produit ou au prix? Plongez dans les tendances pour comprendre le comportement de votre public et ce qui influence ses décisions. Par exemple, si vous vendez des produits de beauté écologiques et que les enquêtes montrent que les clients privilégient la durabilité au prix, vous devrez le mettre en avant dans votre marketing et ajuster votre stratégie tarifaire en conséquence. En analysant vos données avec ces informations à l'esprit, vous pouvez identifier des domaines de croissance et affiner vos stratégies commerciales pour mieux servir votre public. Rappelez-vous, la recherche ne consiste pas seulement à collecter des données. Il s'agit de prendre des décisions commerciales plus intelligentes qui mènent au succès. Création et exécution d'un plan de recherche. Enfin, nous allons rassembler tout cela dans un plan de recherche efficace. Il s'agit de votre feuille de route qui indique ce que vous ferez, quand vous le ferez et comment vous mesurez le succès. 70% des entrepreneurs noirs estiment d'avoir besoin de plus d'éducation pour réussir. Les études de marché identifient les lacunes clés en matière de connaissances, comme le marketing ou les finances. Les rapports sectoriels et les informations sur les clients aident les entrepreneurs à cibler les compétences nécessaires pour favoriser la croissance, tandis que les réseautages et les programmes éducatifs peuvent être trouvés grâce à la recherche. Commencez par définir vos objectifs, puis dressez la liste des méthodes que vous utilisez, le calendrier et la manière dont vous analyserez les données. C'est dans l'exécution que tout se joue. Respectez votre plan, restez flexible et continuez à affiner votre approche. N'oubliez pas que l'étude de marché est un voyage permanent. Plus vous apprendrez, plus vous vous améliorez. Utilisez des outils gratuits et des ressources. Je sais ce que vous pensez. Mais Nicole, je n'ai pas de budget pour des outils de recherche sophistiqués. Ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreux outils gratuits qui peuvent vous aider à collecter des informations et à analyser vos données sans dépenser un sou. Commençons par Google Forms pour les sondages. C'est simple et puissant pour collecter les retours clients. Google Analytics est
également une excellente ressource pour analyser le trafic de votre site Web et voir ce qui fonctionne pour votre entreprise. Si vous suivez des tendances des réseaux sociaux, des outils comme Hootsuite ou Buffer proposent des versions gratuites qui vous fournissent d'excellentes données sur l'engagement et le comportement de votre public. Voyons maintenant le graphique. Tous ces outils sont utiles à différents égards, mais nous devons également tenir compte du fait que toutes les entreprises n'ont pas besoin de tous ces services. Nous avons donné les prix de base pour vous permettre d'avoir le budget le plus bas possible, mais ils peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin des analyses d'un outil de médias sociaux et que les options gratuites que vous pouvez obtenir via Meta ou LinkedIn vous conviennent, vous pouvez compenser les coûts annuels de cet outil par un plan de niveau pro sur un outil que vous utiliserez plus davantage. Gardez à l'esprit que tout cela dépend de votre niveau de confort. Vous pouvez dépenser aussi peu que $0, pour des outils gratuits ou 1 500 si vous investissez dans d'autres outils. Tout ce qui compte, c'est que vous obteniez les informations dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de logiciels sophistiqués. Il vous suffit d'avoir le bon état d'esprit et des outils adaptés à vos besoins. Et n'oubliez pas, les meilleures informations proviennent de la créativité et de la débrouillardise. Conclusion. Adoptez l'étude de marché. Voilà, l'étude de marché avec un petit budget est tout à fait possible et elle peut fournir la base dont vous avez besoin pour croître et prospérer. Que vous soyez en train de sonder vos clients ou d'analyser des données, l'essentiel est de rester concentré sur votre public et d'ajuster continuellement vos stratégies en fonction de ce que vous apprenez. Adoptez le processus, restez curieux et utilisez les outils à votre disposition pour collecter les données qui propulseront votre entreprise. Rappelez-vous, comprendre votre public et ses besoins est la clé pour construire une entreprise qui dure. Merci d'avoir regardé. Restez inspirés et à la prochaine sur Maîtriser l'étude de marché.